Alors, le débat s'est déroulé au pôle d'activité d'Aix, plus précisément au restaurant L'Orangerie, donc en collaboration avec l'association du pôle d'activité d'Aix, les Mines, et de la société donc World-Export, sur l'export et la façon d'exporter vers l'Algérie, les moyens, la logistique, les paiements, les aspects culturels, la prospection, la négociation, la finalisation des contrats. Le repas a commencé par l'intervention de Stéphane Salor, qui nous a présenté un peu l'intérêt de la région PACA et plus précisément du pôle d'activité d'Aix et de la région d'Aix pour l'Afrique. L'Algérie est un pays riche, c'est un pays qui a des réserves monétaires considérables, c'est un pays qui a des possibilités de développement qui sont importantes, c'est le plus grand pays du Maghreb, c'est un pays qui contient des ressources minérales et industrielles considérables dans les années qui viennent, et c'est aussi un pays qui, aujourd'hui, actuellement, est en train de privatiser une grosse partie de son patrimoine industriel et commercial pour justement mieux s'intégrer aux dynamiques d'échange que représente l'Union européenne. Le problème du marché algérien, c'est qu'il a beau être très proche, à quelques heures en bateau et à 1 heure d'avion, eh bien, il est très loin dans les mentalités parce que, eh bien, on manque de liens permanents, directs, avec ce marché qui est un marché aussi compliqué parce qu'il a ses habitudes et parce qu'il dépend aussi d'une autre zone monétaire et d'une autre zone juridique et fiscale que la nôtre. La France et l'Algérie doivent aujourd'hui retisser les liens. Et les liens, ce sont aussi des liens à caractère économique pour arriver à mieux se comprendre et à mieux partager ce qui est notre dénominateur commun, c'est-à-dire le creuset méditerranéen. Il y a d'extraordinaires compétences de part et d'autre des deux rives de la Méditerranée, des compétences et je crois aussi le dire, des compréhensions et même des liens d'affection qui sont fondamentalement importants dans les liens entre nos deux pays. Après 2 ans de rapprochement entre la France et l'Algérie, il est très clair qu'aujourd'hui, il y a un pas qui a été franchi dans les esprits et il y a un pas qui a été franchi aussi par nombre d'entreprises, on l'a vu, qui sont déjà installées là-bas. Notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Je crois que ça a été d'accompagner la réflexion de ceux qui veulent y aller, qui ne connaissent pas. C'est également aussi de donner des perspectives très stables sur le plan juridique, financier. Donc je crois que les choses ont été clairement dites. Dans le sud de la France, ici, dans le sud de l'Europe, en pays d'Aix, je crois que tout le monde est conscient que notre avenir, c'est le marché méditerranéen, beaucoup plus que le marché de nord de l'Europe. Et puis, il y a, à cause des accords de Varsovie... J'ai participé à cette manifestation pour faire part de mon expérience dans les affaires avec l'Algérie, plus particulièrement sur les modalités de sécurisation des paiements quand les opérateurs économiques français réalisent des transactions avec ce pays. Nous avons essayé d'être très pragmatiques, très terre-à-terre et de présenter non pas une expérience livresque, mais une expérience réelle aux opérateurs de la région d'Aix-en-Provence. D'après les questions qui nous ont été posées, je pense que ces opérateurs ont un intérêt certain pour le marché algérien et notre souci c'était de les aider à l'approcher de la meilleure manière en prenant le minimum de risques. Je pense que plus personne ne se pose la question s'il faut aller ou ne pas aller faire des affaires en Algérie. Tout le monde est d'accord que c'est oui, mais maintenant il faut essayer de voir, en s'entourant d'un maximum de conseils, dans quelle mesure on doit y aller et dans quel délai. Nous avons tout intérêt à réinsérer ces liens privilégiés entre la région marseillaise et l'Algérie.